Shalom bien-aimé, je rends grâce à Dieu pour vos vies et je dis merci pour ce temps qu'on va encore passer ensemble. Le sujet sur lequel nous allons échanger aujourd'hui est celui-là qui est formulé selon le thème suivant, du pain et non les miettes. Ou en d'autres thèmes, en d'autres mots, aimer Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il donne. Je souhaiterais qu'on commence à partager ce thème en s'appuyant sur une première portion des Écritures qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 6, du verset 25 au verset 34. Je lis la parole. La Bible dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'émassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons gloire à Dieu. Sur ce passage que nous venons de lire, nous nous apercevons que la première des choses que le Seigneur souhaite qu'on lui demande en premier lieu, c'est notre désir ardent de retrouver les choses du royaume et leur justice. Le Seigneur formule au travers de ses Écritures comme un séquencement dans la recherche des choses. Il ne nous demande pas de rechercher la nourriture, il dit ne recherchez pas le vêtement. Et il va même jusqu'à dire que ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais il s'attarde sur un fait en disant cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que peut-on retrouver dans le royaume? Dans le royaume, nous pouvons retrouver l'amour de Dieu. Nous pouvons retrouver la foi en Dieu. Nous pouvons retrouver l'amour du prochain. Nous pouvons retrouver la justice divine. Nous pouvons retrouver l'intelligence divine. Nous pouvons retrouver la sagesse divine. Nous pouvons retrouver Christ tout entier. Nous pouvons retrouver la présence de Dieu. Voici certaines choses qu'on peut retrouver dans le royaume. Ce n'est pas exhaustif. Mais qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans le par-dessus tout? Toutes ces choses vous seront données par-dessus. On pourrait retrouver toutes les bénédictions de l'Éternel. Et je pourrais considérer comme bénédiction le fait même de pouvoir manger chaque jour, le fait de pouvoir boire chaque jour, le fait de pouvoir avoir un travail, le fait de pouvoir en fait avoir un mari, le fait de pouvoir avoir la guérison, la santé. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et j'ai vraiment l'impression que le Seigneur souhaiterait qu'on puisse réellement faire un focus sur d'abord sa personne, plutôt que de rechercher ce qu'il donne. Que nous puissions l'aimer, lui, pour ce qu'il est et non pour ce qu'il donne. De sorte à ce que notre amour ne soit pas un amour intéressé, mais que ce soit un amour que nous manifestions en retour d'un amour que nous avons reçu de lui.
La Bible dit qu'il nous a aimés le premier. C'est lui qui a été le premier à nous aimer. Et tout laisse croire à la lecture des Écritures que le Seigneur souhaite d'abord que nous puissions l'aimer d'abord lui. Et c'est pour cela en fait qu'il formule le plus grand des commandements qui est le suivant. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toutes ses pensées, de toute son âme. Et d'aimer son prochain comme soi-même. Un commandement qui est semblable au premier. Et en lisant ces Écritures, on se rend compte que la plus grande des choses que le Seigneur souhaiterait qu'on puisse faire, c'est de l'aimer d'abord lui. D'aimer les choses du royaume. Des choses qui sont, on dira, éternelles. Et il dit, une fois qu'on rentrera dans cette vision, le reste des choses nous sera donné par-dessus tout. Et je crois que le Seigneur fait bien. Je ne suis pas réellement en train de juger la manière dont le Seigneur procède, mais avec la petite grâce qu'il donne, je suis tenté, et je ne pourrai jamais dire le contraire, je suis tenté de dire que le Seigneur fait bien de présenter les choses ainsi. Parce que tant de personnes que nous sommes, et moi en premier, qui, après que le Seigneur ait donné une quelconque bénédiction, nous nous retirons souvent de lui. Et tout laisse croire que les bénédictions que nous recevons de l'Éternel ne sont pas forcément suffisantes et conséquentes pour que nous puissions nous attacher à lui. Par contre, la recherche perpétuelle de sa face, de sa présence, peut nous pousser à réellement l'aimer pour ce qu'il est. Parce que nous verrons que toute la beauté de notre Seigneur ne réside pas en fait dans ce qu'il donne, mais dans ce qu'il est. Le simple fait même de demeurer avec lui, d'être dans sa présence, cela procure une abondance de joie, une abondance de gaieté. Et je crois que tels sont les adorateurs que le Père recherche. Ceux-là qui l'aiment pour tout ce qu'il est. Et quel que soit ce que le Seigneur donnera ou quelque chose qu'il ne donnera pas, ces personnes restent totalement attachées à lui. Et pour illustrer mon propos, je souhaiterais qu'on partage une autre portion des Écritures qui est dans le livre de Luc, chapitre 17, des versets 11 à 19. La Bible dit, Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. À la lecture de ce passage, on peut constater en fait qu'il y avait 10 personnes qui se retrouvaient dans une situation où elles avaient besoin de quelque chose venant de la part de Dieu. Et ici, c'était la guérison. Ces personnes se sont retrouvées devant Jésus et ont toutes élevé la voix disant, Jésus, guéris-nous. Jésus leur donnant en fait une méthode, une procédure. Lorsque ces personnes se retrouvaient en train d'appliquer cette procédure, il s'est trouvé que, en cours d'application de la procédure, ces 10 personnes ont recouvré, ont reçu la guérison. Et parmi ces 10 personnes, il n'y en a qu'une seule personne qui s'est retournée vers le Seigneur pour lui rendre grâce. Qui s'est prosterné devant lui et qui a commencé à glorifier son nom à haute voix. La suite de ce passage est quelque peu triste parce que, à entendre la question que pose Jésus, il est surpris de savoir en fait que pour les 10 personnes qui souffraient de ce mal, bien qu'ayant été toutes guéries,
qu'il n'y ait seulement qu'une seule personne qui soit retournée vers lui. Combien sommes-nous qui, après avoir reçu la guérison, après avoir reçu la bénédiction de l'Éternel, après que nous ayons passé des nuits entières de jeûne, de prière, où à chaque fois nos pieds foulaient l'entrée des églises, où à chaque fois nous étions en train d'adorer le Seigneur, après avoir seulement reçu ce pourquoi nous élevions chaque jour nos voix vers lui, il se trouve que souvent nous disparaissons. Souvent nous ne revenons même pas à la case départ. Ne serait-ce même que pour rendre un témoignage, ni pour glorifier son nom à haute voix. Et le Seigneur, voyant ça, se rappelle aussi souvent qu'il a eu à guérir 10 lépreux, et parmi les 10, il n'y a qu'un seul qui se soit retourné. Nous sommes souvent infidèles dans nos manières de procéder, parce que nous sommes généralement beaucoup plus focalisés sur ce que Dieu donne, plutôt que ce qu'il est. Car la bénédiction de l'Éternel, à n'importe quel moment, il peut la retirer. Le Seigneur peut te donner ton enfant que tu recherches depuis toujours. Et puis, dès qu'il te le donne, quelques minutes après, il te redemande ton enfant, comme il a fait avec Abraham. Le Seigneur peut te donner le travail que tu as cherché et pour lequel tu as jeûné jour et nuit. Et dès qu'il te le donne, 10, 15, 20 jours plus tard, il peut te l'ôter. Mais ce que le Seigneur souhaiterait, c'est que cela n'atteigne pas notre foi. Parce que le plus beau cadeau, c'est lui. La plus grande bénédiction, c'est lui. Je me rappelle encore une fois, il y a une personne comme cela qu'on agressait un jour et on lui a retiré tous ses biens. Tout ce que la personne, les choses auxquelles la personne était quelque peu attachée. Tablette, ordinateur, clé de véhicule, même clé de maison. Une montre qui coûtait beaucoup cher même. Ils ont tout retiré. Et cette personne a reçu une parole dans son cœur disant: ta vie a été laissée intacte. Donc celui qui bénit est resté intact et celui qui reçoit la bénédiction aussi resté intact. Réjouis-toi, car des jours viendront où tout ce qui manque sera comblé. Et cette personne a regagné beaucoup de vigueur parce qu'elle s'est rendue compte que le Seigneur qui l'a béni avec toutes ces choses n'avait pas changé de position, il était toujours sur son trône. Et que le Seigneur savait compter ses pas. Donc le Seigneur pouvait dire: ne va pas là, ou pouvait même le bloquer, de sorte à ce qu'il ne se rende pas à cet endroit où allait avoir lieu l'agression. Et il a compris en fait que si cela lui est arrivé, et qu'il vit encore et qu'il a encore une bouche, il doit seulement rendre grâce à Dieu. Et il ne doit pas maudire Dieu pour tout ce qu'il a perdu, mais il doit bénir Dieu parce que Dieu sait voir ce que lui n'arrive pas à voir. Combien de fois nous sommes prompts à lancer la pierre au Seigneur lorsqu'il arrive que nous perdions des choses que nous considérions comme étant des bénédictions. Il arrive parfois que le Seigneur fasse ces choses. La Bible dit: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais si lorsque le malheur atteint le juste se retrouve à blâmer l'Éternel, à maudire le Seigneur, à détourner sa face du Seigneur, sera-t-il disposé à recevoir la délivrance de Dieu? Même si elle vient, la verra-t-elle? La verra-t-il? Verra-t-il cette bénédiction? Verra-t-il cette délivrance? Et je veux réellement nous inviter à pouvoir réellement faire comme ce Samaritain pour lequel Jésus dit: ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Puis il dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé.
pourquoi cette parole est seulement adressée à ce Samaritain? Ta foi t'a sauvé. Qu'en est-il des 9 autres qui, ayant pris la bénédiction, se sont éloignés? Et Seigneur, je te rends toute la gloire parce que je comprends au travers de cette écriture que le salut véritable, nous l'avons non pas dans les bénédictions matérielles, mais nous avons le salut véritable en toi. Et lorsque nous savons revenir vers toi pour te rendre toute la gloire, l'adoration qu'il faut, lorsqu'on te met au niveau auquel tu as droit réellement, la Bible dit que tu sais nous accorder au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et je souhaiterais qu'aujourd'hui, le chrétien que nous sommes, nous puissions non pas endurcir nos cœurs à l'entente de cette parole, mais que cette parole puisse réellement porter du fruit en nous. Je veux nous partager aujourd'hui, par la grâce que nous donne le Seigneur, et par la grâce qu'il me fait de pouvoir véhiculer ce message de sa part, que nous puissions point nous attarder sur les choses qu'on pourrait considérer de secondaire par rapport à Dieu. Que nous nous attardions point seulement sur les choses que Dieu donne, mais que nous puissions nous attarder réellement sur ce qu'il est. Nous voyons souvent dans notre manière de procéder, comme je le disais tout à l'heure, que lorsque nous avons besoin de certaines choses, nous sommes prompts à venir devant l'Éternel. Qu'il n'en soit pas ainsi. Il faudrait que nous puissions même venir devant le Seigneur lorsque nous n'avons besoin de rien de matériel. Il faudrait que nous puissions venir dans la présence du Seigneur, pas seulement lorsque nous avons besoin de recevoir quelque chose de lui, parce que tout pourrait laisser croire, si on fait ces choses, que notre amitié et notre amour pour lui est un amour intéressé. Et je vais prendre un peu par analogie une image. Imaginons-nous un seul instant qu'on ait une personne qu'on qualifie d'être une amie pour nous, un ami, qui, à chaque fois lorsqu'on le voit, vient nous raconter un quelconque problème qu'il a. À chaque fois qu'il vient, à chaque fois qu'on le voit, on sait et on est sûr de façon pertinente qu'il va nous raconter un problème qu'il a. Et à chaque fois qu'il vient taper à la porte de la maison et qu'on le reçoit, chaque 2 minutes ou chaque 5 minutes, après qu'on lui a demandé les nouvelles, pour les secondes nouvelles, il nous dit « J'ai un problème d'argent, j'ai un problème de ceci, j'ai un problème de cela. » À un certain moment, on risque même de se lasser. Et on peut avoir même peur de lui ouvrir la porte. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient, il ne cherche pas à savoir comment est-ce que celui qui vient rencontrer va. Il ne cherche pas à savoir avoir des nouvelles de l'autre. Mais il présente toujours sa situation. Et prenez par exemple un autre ami qui, lorsqu'il vient à chaque fois, généralement il vous demande vos nouvelles, il vous raconte sa vie, il vous présente quelques difficultés, mais il se dit oui, ça va aller. Et il aime beaucoup plus être avec vous pour ce que vous êtes plutôt que pour ce que vous donnez. Sans le vouloir, vous aurez un penchant pour ce dernier-là. Et vous pourrez même vous retrouver souvent en train de l'appeler lui pour lui demander de ses nouvelles également. Et c'est cette relation d'amitié et d'amour qu'il faudrait que nous puissions avoir avec notre Dieu. Que nous puissions l'aimer réellement pour ce qu'il est. Parce que si nous voulons nous focaliser sur ce que Dieu donne, il pourrait nous arriver en fait que nous soyons tentés d'aller vers des situations ou des opportunités où on obtient généralement très rapidement ce genre de choses. Nous pouvons être facilement dupés. On peut nous laisser croire que le Seigneur se retrouve à un endroit pendant qu'il n'y est pas, avec certains signes, certains prodiges, des choses qui pourraient ressembler à Dieu, mais qui ne sont pas réellement Dieu. N'oublions pas que lorsque Moïse a lancé son bâton et que ce bâton est devenu un serpent, les mages et magiciens qui étaient là ont fait pareil.
Le diable sait imiter les choses de Dieu. Le diable sait que le chrétien que nous sommes fragiles et fébriles, nous sommes souvent portés sur les bénédictions, sur les choses flashy. Et souvent, il trouve le moyen de nous appâter par ces choses en nous faisant croire que Dieu y est. Il n'en est rien. Focalisons-nous réellement sur le Seigneur et nous verrons. Il est fidèle à sa promesse, il est fidèle à sa parole. Et comme il dit, il nous donnera tout le reste, par-dessus tout. Le Seigneur souhaite que nous le recherchions premièrement. Recherchons premièrement le Seigneur. Je souhaiterais continuer avec une autre portion des Écritures. Luc chapitre 15, versets 1 à 32. Et dans Luc chapitre 15, versets 1 à 32, la Bible nous parle du fils prodigue. Plutôt, Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Voilà. La Bible dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons gloire à Dieu. Et ce passage, je veux le partager avec vous en résumant en deux propos. La première chose, c'est que il y avait un fils, on va caricaturer ainsi, qui avait besoin de recevoir sa part d'héritage. Et la Bible dit que lorsque son père lui a remis sa part d'héritage, il a récupéré sa part d'héritage et il est allé dans un autre pays où il a dilapidé tout. En d'autres termes, ce fils, il avait un peu marre de rester avec son père. Où il pouvait manger comme il voulait, mais il avait besoin d'être un peu autonome quand même, de vivre une petite indépendance. Mais malheureusement, après avoir pris tous ses biens, il les a vilipendés. Tant de fois où nous ne sommes pas réellement prêts en fait à posséder ce que Dieu souhaiterait que nous puissions posséder, ce qui nous revient de droit, notre héritage. Où le Seigneur veut réellement nous préparer à pouvoir bénéficier de ses conseils avisés, de ses propos sages, où le Seigneur souhaite que nous puissions demeurer réellement avec lui afin de rechercher le royaume et sa justice.
de sorte à pouvoir nous donner le reste, tout ce qui nous revient de droit, par-dessus tout. Mais souvent nous sommes pressés. Et souvent nous allons et nous nous cassons la figure. Et après nous être cassé la figure, beaucoup ne veulent pas revenir. Pendant que notre Dieu, miséricordieux, est prêt à ouvrir ses bras, comme l'a fait le Père, et nous accueillir. Certains ne reviennent pas. Nous ne revenons pas toujours. D'autres y restent. Et se contentent d'autres choses dans lesquelles je ne vais pas rentrer aujourd'hui, vu que ce n'est pas l'objectif de ce message. Et lorsqu'on fait un focus sur le grand frère, le fils aîné, la première des choses que la Bible prend le soin de nous mentionner au chapitre 25, c'est que le fils aîné était dans les champs. Il était en train de faire l'œuvre du Père. L'image que je perçois là, c'est le fils aîné était en train de travailler pour le royaume. Il était en train de faire l'œuvre du Père. À tel enseigne où lorsqu'il revient, le premier reproche qu'il fait à son père, c'est « Il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. » Pour dire, il est toujours demeuré avec son père, dans la présence de son papa. Et il était un peu surpris de savoir que son père est arrivé en fait à faire quelque chose de très beau pour quelqu'un, son frère, qui revenait, et qui n'ait pas vu son père tuer le veau gras même pour lui. À plus forte raison, même ne serait-ce qu'un chevreau. Plutôt, un chevreau à plus forte raison, même le veau gras. Et à chaque fois que Dieu me donne la grâce de partager ce passage, je souhaite faire réellement un focus sur le verset 31 qui dit « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » C'est une parole qui est forte. Moi, au travers de cette parole, ce que je comprends, c'est le veau gras, tu aurais pu le tuer si tu voulais et tu mangeais. Parce que ça t'appartient. Pour dire que à un certain moment, lorsqu'on aime tellement la présence de notre Dieu, lorsqu'on veut tellement demeurer avec lui pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il donne, parce que le grand frère était celui-là qui était dans la position où il était le mieux placé pour réclamer son héritage. Mais il ne l'a pas fait. Parce que pour lui, être avec son père était ce qu'il aimait le plus. Servir son père, ne pas transgresser les ordres de son père, aller au champ pour son père, faire l'œuvre de Dieu, rechercher les choses du royaume. Telle était l'image du grand frère. Et le verset 31 nous révèle quelque chose de formidable. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai à toi. Moi, j'ai réellement envie d'entendre cette parole de la part du Seigneur. Mais tout me laisse croire que cette parole ne peut s'adresser à nous que si nous demeurons réellement avec le Seigneur pour ce qu'il est et non pour ce qu'il donne. Je veux dire aujourd'hui, Seigneur, je n'ai pas besoin de mon héritage. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux être avec toi. Toi, tu es plus beau pour moi. Toi, tu es le plus important. Seigneur, toi, tu es le pain. Seigneur, je te veux toi et non les miettes qui tombent du pain. Car si j'ai les miettes qui peuvent être comme les bénédictions et que je n'étais pas toi, je ne serais pas sauvé. Mais si je t'ai toi qui es le pain, les miettes sont en toi. Et je vais terminer avec ces deux portions des Écritures. Jean chapitre 6, verset 35. La Bible dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Cette parole est forte. Jésus se présente comme étant le pain. Et il souhaite qu'on puisse s'attarder sur lui, qui est le pain, et non pas sur les miettes qui tombent de lui. Une petite parenthèse, regardez. Non, je vais être direct, plutôt que de créer des parenthèses. La Bible dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim,
et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. On doit s'attarder sur le pain. Car c'est celui qui vient au pain qui n'aura jamais faim, et celui qui croit au pain qui n'aura jamais soif. Vous me se connecter à la source intarissable, la source d'eau vive, afin de pouvoir toujours, étant dans sa présence, jouir de ses bontés, plutôt que de prendre seulement ce qu'il donne et de se détacher de lui. Parce que ce que Dieu donne, les bénédictions matérielles, sont soumises au temps. Par contre, qui s'accroche à lui ne mourra jamais. Et comme l'Éternel dit, il dit, les oiseaux du ciel, je les nourris. Les lys des champs, je les vêtis. Vous n'avez pas besoin de demander ces choses. Le Seigneur veut qu'on s'attarde sur lui, plus que tout. Et il nous dit que toutes les autres choses, il nous les donnera par-dessus. Et le dernier verset, c'est Jean 15, verset 5, où le Seigneur dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Voilà encore un passage où le Seigneur montre que il est l'arbre et nous sommes les ramifications de l'arbre. Nous sommes comme les branches. Si les branches ne sont pas connectées à l'arbre, nous ne pouvons pas porter de fruits. Nous allons donc nous retrouver dans une situation où nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Et je veux prier pour quelqu'un aujourd'hui afin que nous puissions être totalement attachés à celui qui se présente comme étant le cep, à celui qui se présente comme étant le pain de vie, à celui qui se présente comme étant la source d'eau vive, celui qui a dit à la Samaritaine que si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui aurais demandé de l'eau à boire, à celui qui veut qu'on le recherche plus que tout, à celui qui veut qu'on demeure dans sa présence, à celui qui souhaite que nous puissions l'aimer non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Car celui qui est avec lui bénéficiera en fait donc de toutes les autres choses. Mais celui qui prend juste une portion de lui, qu'on pourrait qualifier comme étant des miettes, et qui se déconnecte de lui, cette personne n'aura plus accès à la source. Or, toute ressource déconnectée de sa source est soumise à quoi? À mourir. Restons attachés à lui afin de porter du fruit. Ma prière aujourd'hui pour nous est que Dieu nous donne la grâce de pouvoir le connaître davantage. De le connaître davantage. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, pour moi qui donne ce message aujourd'hui, je ne souhaiterais même pas me retrouver disqualifié en faisant des choses qui vont contre le message que je suis en train de porter aujourd'hui. Et je prie que le Seigneur puisse nous tenir en grâce. Que vos prières aussi aillent pour les serviteurs de Dieu, ceux qui se tiennent souvent pour partager la parole. Ces personnes qui viennent au devant et qui donnent un message venant de Dieu. Que le Seigneur puisse les tenir en grâce. Afin qu'ils soient et des porteurs de la parole et des personnes également qui vivent réellement même la parole qu'ils donnent. Avec humilité, j'ai prêché au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.